Maxi Tempo. Tu veux que je te cite Baptiste Nesotou Badaya, pauvre? Le Congo est peut-être le pays où la plupart des artistes, à 80%, Badaya pauvre. Vous en avez pas douter? Badaya n'a pas pauvre, il n'y a rien. Tu veux que je te cite? Baza n'a rien, Baza est artiste connu. Babimisa album na bango, cartonné, Baza la succès. Hein? Vieux Pamelo, Badaya, vieux Essou, Badaya, vieux Edonganga, Badaya. Dernièrement, vieux Sambadio, Badaya, vieux Bazamingi, Rafa Bunzeki, qu'on est parti enterrer Fofana et moi. Badaya na bango, 2 minutes totalement. Rien du tout. Là, les athées. Donc, est-ce que le grand frère, il est absent? Est-ce que quelque part, on a vu Fofana m'a dit que non, vieux, parce qu'il y a pilier, mais vieux Pema Solo Pédara, est-ce qu'on peut s'arriver? Faut que tu rappelles vieux à moi, moi featuring, tu lui donnes aussi moi un coup de pouce. Au moins, un message au PCO, tant qu'on peut s'en copie, il y a émission, na gotinda yango, ayokango. Au moins, oebi, ngai Aza Yaya, tu vois, c'est d'abord mon grand frère, donc déjà qu'il est déjà heureux de la manière dont Nazo Salaba Makambolelo. Agozonga, il va revenir. Tu vois, à chaque fois, lorsque je lui parle de ça, Alo Banangai, petit frère, chaque chose a son temps. Au Moni, je le crois, parce que même si on recule d'une année, ils n'auraient jamais pensé que Ngana Ozonga Boy. Ils n'auraient jamais pensé. Beaucoup se disaient peut-être qu'Ali Assala, Abimsaki, Serenade Banini, mais Lelo, il a passé T. Là, un artiste ne meurt jamais. Et surtout, méfiez-vous d'un artiste. Parce que vous ne connaîtrez jamais la nature de son retour. Voilà. Vous ne connaissez pas ce qu'il prépare. Donc, Ponae, je n'ai pas peur. Mais effectivement, je suis d'accord, Bato Bazoluka et Mingi, Bato ya génération nae, parce qu'à Salapé, il a apporté beaucoup. Donc, je vais transmettre le message. Sa voix, grand frère, vraiment la voix nous manque. Hein. Voix nayo, ils ont manqué Bisso, Elfof. En tout cas, quand il chante un peu du Singila, est-ce qu'il est parmi... Non. Nalingaka te que Batoba inversé Bamakambo. Au Moni, il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Au Moni, ce du âge nangai ou du âge ya Singila, naza mukolo nae. Au Moni, ngana bandaki avant Singila. Donc, musique nanga wana na bandaki, c'est moi qui ai imprimé ma musique. En 96, Singila bimsaki logote. Singila est peut-être venu 2 ans, 3 ans après moi. Je me rappelle, à l'époque, à la secteur A, na label Bapassi. Mais j'avais déjà sorti Sérénade. Donc si aujourd'hui on parle d'influence, ils ont influencé Nani. Ngamut a influencé Singila ou Singila m'a influencé Ngaï. Il faut être sérieux. 2013-2014. Ah Ali, moi j'ai écouté un jeune chrétien là qui chante là qu'on appelle Moïse Mbie. Il chante comme toi, tout ça. Non, il dit que comme toi, moi j'ai dit. Après un moment j'ai dit non. C'est pas moi qui est censé chanter comme lui. C'est lui qui chante comme moi. Parce que regarde ma discographie derrière. Regarde ce qu'il vient de sortir là. Qui est censé chanter plus que lui? Omoni, il faut toujours se le dire. Je peux dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de dire que Singila a copié Ngaï. Non. Mais moi je dis juste que voilà. Mais si les gens remarquent, mais ils devaient beaucoup plus dire non. Eza Wana Singila Asali, c'est ça qui se rapproche de Wana Ali Asalaka. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Maxi Tempo, votre émission qui vous apporte les informations musicales. Junior Metallic à la présentation. Elle est donc réalisée par robot numérique 4K Papa Mapassa derrière la caméra. Je remercie Yaking Binueta, le doyen, qui est donc à la régie finale. Aussi, il faut remercier Landry Moulumbu. Landry Moulumbu, et tout est coordonné par le DG Sister Obaya. En tout cas, mesdames, messieurs, ici présents, nous allons donc recevoir l'un des piliers, il faut le dire, de la musique urbaine congolaise. En tout cas, il se fait parler de lui à travers justement son savoir-faire. En tout cas, sans plus tarder, ici présent, je vais donc recevoir le grand, en tout cas le chanteur, l'artiste par excellence, parmi les valeurs sûres de la musique congolaise. En tout cas, l'a dit Ali Mouladi, Junior Metallic, l'artiste. Salut à tout le monde, salut à Dir TV, salut à Kevin Lemboussou derrière, encore une fois, très heureux de vous voir, merci. En tout cas, le plaisir est partagé, vous pouvez prendre place s'il vous plaît. Alors mesdames et messieurs, comme je le dis au départ,
Ali Mouladi. Et au départ, j'ai même dit Mouladi. Justement, lorsqu'on parle de Mouladi, on pense à Fofana Mouladi, un artiste de chez nous que je salue, le pilier également de la musique rumba. Alors, rapidement, Ali Mouladi, c'est le nom propre. Oui, c'est notre nom de famille. Il y a Fofana Mouladi, voilà, et puis Ali Mouladi. Fofana, c'est le grand frère, Nganazaliki, de loin même, ouais, de beaucoup d'années. Et nous avons tous les deux été touchés par le virus de la musique. Voilà. Yo Olanda vieux temps via Bandima solo, mais par coïncidence, vous chantez, vous avez presque le même timbre vocal. Oui, bon, ça je ne force pas. Je pense que la génétique y est peut-être pour quelque chose. Moni Makila, les Alagandé Bongo. Hein. Et puis, bon, c'est vrai que Nie Motabanda qui m'a solo en même pendant qu'il est arrivé avec son premier album, Vie du prochain, au début des années 90. Mais j'avais quand même le temps de l'accompagner. Dans mon premier concert, mais bien avant ça, j'étais sur une autre voix, une voix un peu spéciale. Pendant qu'il y a l'orchestre Manzanza, comme on avait souvent l'habitude de le faire dans les quartiers, moi j'étais beaucoup plus avec des DJ, à chanter sur les faces B des 45 tours, des maxi 45 tours à l'époque, puisque dans la boîte de nuit, maxi 45 oui, tours, voilà, des maxi 45 tours parce que... C'est quoi en fait? Un maxi 45 tours, c'est un disque vinyle sur lequel Ezaka Kananzembo Moko, et avec une face A, Nzembo original, et puis face B instrumentale, Nzembo Wana. Wana balaki kobenga ngo maxi. Donc c'est comme les lots tolobaka maxi single. Voilà, normalement single et zalaka moko. Voilà, donc Nzembo moko. Mais à l'époque, il y avait déjà les maxi disques, donc les maxi 45 tours, qui permettaient à ce que je pouvais koyemba na face B Nzembo. Musique et zalaki, mais bah parole y a la guitare. Juste instrumental. Et ni wana nalaki ko tia ba parole nangai en essayant d'imiter exactement Nzembo original. Mais parfois dans un bangon na lingala, dans la plupart du temps ils zalaki banzembo y a ba américain, banzembo soul, il y a à l'époque jazz rock, soul music, R&B. Mais moi je m'amusais avec des amis DJ. Voilà que je profite de saluer aussi. Je vois Papi Soul, Brazzaville, DJ Pichuan, DJ Roxanne Effect, le défunt Mohamed. Donc j'étais beaucoup plus na rap et Kokutabiso. À l'époque, le rap aussi est venu nous trouver. Nous étions quasiment les premiers. Dans l'époque, on a un peu à avoir été atteint par le virus du rap et tout ça là. Après, Tobandi Pekokoma, un peu dans ce sens-là. Nous sommes dans quelle année? Vers quelle année? Nous sommes fin d'année 80, début d'année 90. Voilà par là. Donc à l'époque, Michael Jackson venait d'arriver. Nous étions en 87-88. On a fait donc la vidéo 45 à l'époque avec Charlie Noël, le grand frère que je salue. Voilà, donc à Memi Bissopé, Michael Jackson. C'était quelque chose d'assez grandiose pour nous parce que Toko la peine à Bob Marley à l'époque, c'était un peu ça. Mais là, Michael Jackson arrive, il vient apporter un truc. Wananu surtout et Memi Bisso. C'était aussi le début du Smurf à l'époque, breakdance. Donc, au Moni, Tomonaki, on a vu ce mouvement naître à l'échelle Yambo Bisso. On a vu ce mouvement naître. On a vu un peu comment les jeunes pouvaient se transformer dans musique atypique, mais commencer à aller adopter genre Missou tout ça. Mais tu n'étais pas le seul quand même dans la parole. Quels sont les artistes, sinon les amis à cette époque-là, où ils ont la même genre de musique nous ensemble? Parce qu'on ne dira pas que non, on ne dira pas que c'est non, du tout. Je profite de saluer Willisson. Ah, Willisson à l'époque, il était chez les RNS. L'un des premiers groupes de rap à l'époque, parce que na sérénade et j'ai sorti mon album, on a eu à faire un grand concert où ils ont fait la première partie au Palais des Congrès. À l'époque, il y avait les Warriors of the Peace, il y avait des groupes comme ça. Mais même avant Bisso Tozala, il y avait par exemple les Rod Nyangandumu à l'époque, celui qui a sorti le premier album totalement disco, hein, à Kenya, États-Unis, accompagné par tout le groupe de James Brown. Hein, à l'époque, qui a marqué les gens. Il y avait les Herbert Massamba, il y avait les Nzongo Soul, Bangope Makotaki. Ils ont commencé là, tu vois. Donc, ce n'est qu'un mouvement
Voilà, après, bon, les Passis sont venus un peu après, parce que les Passis ont commencé avec les ministères amers, Napoto, après, vers les 97, 98, c'est là où Baïko Bima, tout ça là, et après, ben, le mouvement a vraiment pris son ampleur et tout ça là. Mais moi, j'étais à cheval, parce que, au Moni, je suis avant tout chanteur, tu vois, je suis avant tout chanteur. J'ai une voix, mais n'empêche que Soki Oyoki, premier album Sérénade, à côté, donc sur les 10 chansons, il y a album, il y avait au moins 4 chansons de rap et de raga. Si tu écoutes À tous les potes du monde, je peux dire que c'est quasiment le premier titre raga, Yambokoyo. Tu vois, mon nom c'est Black Ali, aujourd'hui je me mets à votre service pour vous injecter ce que j'appelle ma potion magique qui va vous entraîner dans un monde tellement magnifique. Est-ce que ces titres-là, ils n'ont pas en pleurs? Tout à fait, à tous les potes du monde, à tous les potes du monde. Le Maxis, je parle d'une manière générale. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. À tous les potes du monde, jeune, il y a époque, de cet album-là. Il y avait aussi des revenus après. Il y avait un bon retour, parce que le succès, c'est vrai. Est-ce qu'il y avait un retour positif? Mais l'époque où on a dans la musique, c'est cette époque-là, c'est pas cette époque d'aujourd'hui. L'époque où nous avons eu de l'argent, parce qu'on vend un album, ça se vend, ça se voit. Voilà, mais la cassette, ça se vend, ça arrive au marché, ça se vend. Nous sommes vers quelle année déjà? Nous sommes en 96, 97. Déjà, tu avais le premier album? Le premier album déjà qui arrive. Au moment où j'arrive, il y avait Extra Musica dans la place de Brazza. J'étais étudiant à l'école des ingénieurs de Compiègne. On est en vacances. Entre-temps, j'avais enregistré l'album qui était déjà fini. Et Zalaki Nakati DAT à l'époque, la petite cassette qu'on appelait DAT. J'arrive en vacances ici, Nango. Mon frère était là, à Brazzaville, parce qu'à cette époque-là, Pantan, vraiment, je ne connaissais même pas. J'étais plus à Brazzaville. Donc, et la première fois que tu écoutes un Akina Extra, c'est Fofana qui les a emmenés chez ma grande sœur Sidonie, derrière la Grande Poste, à Brazzaville. Là, tout le groupe au complet, très jeune encore, puisque toute la génération Moko, hein, on est de la même génération. Hein. Nous sommes les enfants des années 70. Donc, toute la génération Moko. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il leur a fait découvrir l'album Nangaï. Comme lui-même, il disait que Petit Nanga, ça, la musique Moko bizarre. Écoutez, tu vois. Mais le jour où Sérénade sort, Sérénade vient un peu ravager les choses. Il y a époque Wana. Sérénade vient, meilleure vente, il y a époque Wana. Rupture de stock, il y a époque Wana. Ça, c'est incontestable. L'histoire le dit. Donc, nous, on a gagné beaucoup plus d'argent, il faut le dire, parce qu'il y avait moins de piraterie. Le virtuel, aujourd'hui, a un peu gaspillé les choses, parce que Bato préféré Koyo Kamanze mon abonnement à YouTube, et puis télécharger l'audio sur YouTube, mais il aura du mal à aller acheter l'album. Donc, musique Alelo et Komango, beaucoup plus de travail à perte. Très important par rapport à l'évolution, et même à côté positif et également négatif, il faut le dire. Hein. Ton dernier album déjà, il faut le dire, c'est l'album Maxi Bonheur. Le tout dernier. Tout à fait. 2010, sorti en 2010. Maxi Bonheur, en fait, ils ont album T, ils ont Maxi CD. Parce qu'il faut toujours faire la différence. Ils ont un terme souvent musical que même Bangomongo Bartis, ça l'a vraiment embrouillement. Un Maxi CD est un CD qui contient maximum 6 titres, pas plus. C'est ça qu'on appelle un maxi. Donc 6 titres n'est pas un album? N'est pas un album? N'est pas un album. Un album, c'est 10 titres minimum. Un album, c'est 10 titres minimum. Comme on dit un album. On dit album photo, tu vois, au fond, tu vois, le livre. Donc, tu as 10 titres minimum et 20 titres ou plus maximum. C'est ça. À l'époque, Bozi, il faisait des chansons, 3 chansons, 4 chansons, et ce n'était pas des albums? D'accord, mais lorsque tu mélangeais la durée de ces chansons-là, ça te faisait déjà 1 heure. Donc, on pouvait dire que c'est un album. Au Moni, parce qu'une chanson qui fait 10 minutes, parfois Franco 15 minutes, ça te fait forcément un album, parce que c'est aussi par rapport au minutage. Au Moni. Donc, n'a genre la musique Nabiso à l'époque où la chanson faisait 10 minutes, 15 minutes, facilement, 4 chansons ou 5 chansons arrivaient à 1 heure déjà. On pouvait considérer que c'est un album. Mais sinon, en général, un maxi CD, c'est 6 titres. Un album, c'est 10 titres ou plus. Donc, c'était un maxi CD. Voilà, et là, on a retrouvé Bolingonayo, Hymne à la vie, voilà, donc ça aussi, ça fait partie de mon répertoire que les gens ont aussi adopté. Et voilà, donc c'était le dernier, la dernière production avant que Nazonga, avec Mama, en mars dernier, et Petit Cœur, il y a quelques jours seulement. Au plaisir, tu as Maman, mais tu as album 2010.
déjà de 2010 à 2020, voire 2021, 10 ans. Il y a pause. On a un peu de lembala, comme on a un peu de pongi. Vous ne pouvez pas qui posté parce que ceux qui me suivent, ils savent très bien que je suis resté actif. C'est vrai, discographiquement parlant, on a Bimisaki album T, mais j'ai monté un studio d'enregistrement qui fonctionne toujours jusqu'aujourd'hui. Tout ce que vous écoutez, production de ce tout Ezobima, Ponangai et Banda Nango, à presque 70% au studio 203. À Pente-Noire, au studio 203. Et ton album a été produit par ton label. C'est mon label qui produit. Omoni Junior, nous sommes un peu les gens de Bandagana Vision. Omoni, depuis le premier album Nangaï, que ce soit moi, mais même aussi mon frère, nous avons toujours autoproduit produit Nabiso. Que ce soit Fofana, que ce soit moi. Du premier album, depuis Kabanda, il en a sorti une dizaine. C'est lui qui faisait de la production. Après... Est-ce qu'il y a un peu trop vraiment débat dans la même société? Pourquoi vous faites tout, vous mettez artiste et à un certain moment, il faut que les gens viennent vers lui pour que finalement, ça peut moyen pousser. Tu ne pourras pas à chaque fois faire tout seul. Makamana n'est pas Sami. Makamana n'est pas Sami. En allant voir un producteur. Pessant un exemple, Moro. Parce qu'il faut parler un peu concrètement. Makamana n'est pas Sami, le binanga un tel. À Kendaki, à mon qui producteur, Makamana n'est pas Sami. Nani? Tout le monde va petit nabino monter. Il y a quand même les jeunes qui montent. Pour parler seulement de Maralba, si on voit vos jeunes comme les Mixtones, petit Sam Samouraï, petit. Parce que Wana Kopusana, Kopusana en quoi? C'est ça le problème. Parce que Kopusana a aujourd'hui 30 000 vues. Après, Salio article mingi. Après quelque part, aux Zongi na palais. Quand na banque est à zéro, là les athées, bazomono na sa boîte aux quand ça kopusana, ils a kopusana te. Paolo Bakeno, ambassadeur quelque part, ils ont signé, ils font des scènes. Omoni, il faut toujours parler de la musique en termes de référence. Omoni, parce que tu peux me parler de nos frères de l'autre côté Yangambo, référence Ezamingi. Okokolo bananga, Omoni Petit Inos, regarde comment il est arrivé. Là je vais te dire, ok, mais Petit Inos, il s'autoproduit, il n'a pas de maison de disques. Mais Gez Mawete, il est entouré. Mais ce qui aujourd'hui, Inos, ce qui aujourd'hui Gez Mawete, Loupembana Nazanango. Mais pourtant, lui, il n'a pas de maison de disque parce qu'il a compris simplement que ce qui au côté dans les camboya production, il suffit que au moto y a confiance té carrière na une surtout que za la mai. Omoni, ils ont des collègues Nangai, to banda qui kala. On a commencé depuis longtemps. Les années sont passées. Mais sous wana baza banamike, c'est nos jeunes frères. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que disque était comme rappelle les producteurs ils trouvent que bon on a au Mongo et puis après retour à bien zaté. Ça aussi ça compte quelque part. Mais même temps on va dire qu'il y a là qui était comment. Bala on peut ça combien d'artistes. Tu veux que je te cite d'artistes surtout Badaya pauvre. Le Congo est peut-être le pays où la plupart des artistes, à 80%, Badaya pauvres. Vous en avez pas douter? Badaya n'a pas pauvre, il n'y a rien. Tu veux que je te cite la musique? Baza n'a rien. Baza est artiste connu. Babimisa album na bango, cartonné, ça a succès. Ah? On y a le vieux Pamelo, Badaya, vieux Esu, Badaya, vieux Edonganga, Badaya. Dernièrement, vieux Sambadio, Badaya, vieux Bazamingi, Rafa Bunzeki, qu'on est parti enterrer Fofana et moi. Badaya na bango, 2 minutes totalement. Rien du tout. Là, les athées. Donc, à un certain moment, même le producteur Wana Yakala, Balaki Roussala na bango, rien. Donc, aujourd'hui, chaque artiste doit créer son modèle économique. Omoni a créé Mokilinae qui fait que il va commencer comme ça à fonctionner normalement. C'est pas facile, mais il faut y arriver. Au plaisir. Alors, on va aussi parler de maman qui avait vu le jour en mars dernier. Pour que tu aies Kita, petit bonheur. Maman est le remix de Ponayo Maman, qui faisait partie du premier album, Sérénade. Je pense qu'après Sérénade, la chanson la plus connue, c'était Ponayo Maman.
à l'époque. Parce que Nzemboana, comme chaque message, ils ont un message universel, message à maman et au chaque artiste a un maman, a un moisi, ça laisse toujours des traces. Donc moi j'ai trouvé que c'était important pour moi, Nayaka, et puis que je sacralise un peu encore une fois ma maman, et à travers ma maman, ma défunte maman, les autres mamans. Donc dans ça là qui remix Nzemboana avec un clip totalement atypique, au Moni, avec l'actrice tatouée de la tête aux pieds au Moni Lelo. Tu vois que c'est comme on dit, Lelo a tourné clip Nangaï, mais elle est en train de tourner avec Héritier. Héritier a mon clip à maman, Héritier l'a pris, bazo tourner clip Nangaï. Donc quelque part... Elle ne reflète pas l'image de la chanson. Si, premièrement si. Une image décalée, oui. Mais l'image était là. On la respecte en tant que femme, telle qu'elle est, mais sinon, lorsqu'on parle de maman, tout le monde a besoin maman en africaine. C'est-à-dire que moi, si vraiment on parle sérieux, moi, scénario là, ça fait peser la chanson. Non, il faut que il faut sortir de là. C'est une femme de 34 ans avec 4 enfants, mariée. Au Moni, il faut sortir de là. La maman est parce que ça c'est encore réduire à la femme comme un petit objet folklorique quoi. Moi c'est donc voilà non, toutes les belles femmes que tu croises dans la rue, toutes les femmes qui marchent c'est des mamans quoi. Mais vraiment tu la vois grave belle quoi. Mais c'est des mamans. Comment nos mœurs, n'oublie pas. Non. Congo. En tout cas Ngapé, je peux te dire que je partage ton opinion mais oui Toti a basité na moi tu vois là tu joues pas comme boyza trop non il faut arrêter ça. Je pense que la femme aujourd'hui qu'elle soit tatouée, qu'elle soit balafrée, azalana piercing et tout, mais elle a un ventre, elle a un utérus, elle peut porter l'enfant. Donc c'est ce que moi je voulais montrer à travers Clipwana. La preuve, tant on a trace, on envoie ça un lundi, le vendredi c'est diffusé. On envoie ça le lundi, le vendredi c'est diffusé. À part trace, parce que retour, tu fais aussi le maximum de vues, tout le monde a ban. Bon, il faut seulement. Au moni, combat y a vu, on a combat en été. Déjà, je vais te dire pourquoi. Parce que premièrement, on mettait la question en été. Au moni, actuellement, maman est à 38 000 vues. Sans boost, c'est-à-dire que sans que son baba vu. Bon, moi j'aimerais que nos mon a résultat. Il y a vu, il y a artiste Moussousou, il y a Mboka Nabiso et que nos mon a résultat sans vues, 38 000 vues. Aujourd'hui, Petit Cœur, le deuxième single, sorti il y a 4 jours, l'élo 4e jour, et Bimaki le 5, je suis à 10 000 vues. Bon, maintenant, non, alors... Il y a quand même quelque chose derrière. Moi, je na salaki achat, je serai à 30-40 000. Entre nous, soit 10 000 vues, tu as vu vitesse. Mais attention, il y a droit d'auteur, ce n'est pas l'argent du Congo que je mange. L'argent du Congo, je ne le mange pas. Il y a Sérénade, Babeta Kangon à Vancouver, au Canada, Babeta Kangon en Australie. Non. Quand il y a une liste d'artistes qui sont restrictifs. Bisoto Kenan a Bidjan tout ça la musique, mon clip tourne au Bénin, il tourne partout. C'est ça en fait la différence là. Tu vois Nandoulé. Moi pour moi-même 10 000, ceux qui n'ont ça qui booste a vu, j'aurai 30-40 000 vues en 4 jours. Au moni. Talibanda on a donc booster on a nenga libanda kuna nenga kulu dinda. Parce que tu sais, on a une politique nangaye. Politique a vu, c'est plus une politique qui appauvrit que qu'enrichit. Parce que politique a pas vu. Écoute ça comme bon je vais déjà te dire ça. Et Zagarao là ne paye pas. Mais ça paye pas. Mais parce que déjà si tu es artiste congolais vivant au Congo, c'est pas monétisé. C'est pas monétisé. Donc tu sais, il faut pas qu'on ça bateau. Si tu es artiste congolais et que ta chaîne est localisée au Congo, tu ne rentres pas dans la monétisation Wana, YouTube à Salaka. Donc la plupart baza déjà éliminés. Donc tu peux pour toi aller acheter 1 million de vues, tu ne seras jamais rémunéré. Première chose. Bon, supposons que Oza la rémunérer. 1 million de vues. Oebi 1 million de vues na katikaka. 2 000 euros, 2 500 euros. On dépensait quasiment parfois 3 millions pour nous avoir 1 million de vues. Mais bah foutu au 1 500 à 1,5 million. Tu ne trouves pas que c'est un peu ridicule? Donc à un moment,
faut pas Coco Sarabato. Il faut dire aux gens que la musique aujourd'hui, ce ne sont pas les vues. Les vues, c'est l'arbre qui cache la forêt. La musique aujourd'hui, c'est toujours comme ça a été. Au Bimisielo, au Bundi Nango, au Beti Nanzela, au Sali travail de terrain, au Robeta Nayo place, au Fouti Omamoke, aux Ana CD Nayo, même ceux qui Sali CD 10, aux Oteka, aux Pesombongo. Mais parce que c'est ça qui tue la production aussi, certains producteurs, ils comptent sur ça aussi. Est-ce que tu es suivi? C'est un référentiel. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est un référentiel, mais ça ne reste qu'un simple référentiel. C'est-à-dire qu'il faut prendre les vues que comme tendance au moni. Par exemple, le producteur s'intéresser. Mais bango baebi déjà que la plupart a vu wana ezana ngopé faux. Donc quelque part, et en plus de ça, ils ont la possibilité pour baeba. Au moni, vu wana ezalaka faux, kotaka na kati ya compte. Kendo monaka ka batoana basali ba vu nango. Omonaka ba Indiens, ba Pakistanais. Donc yo Congolais lelo, rumba na yo Pakistanais azokango. Donc au moni, ils savent. Donc quelque part, yo ozokanisake ozoko sabangote parce que bazana ba machine wana e bagake ba vu na yo ezanango faux. Donc quelque part, je pense que ce qui est important, artistes lelo, même ceux qui a beti attaque concert, même ceux qui clip nae à tiango na YouTube. Ata 5 personnes ceux qui ba cliquer, mais 5 personnes wana ba yeponae, ba cliquer ponae. Donc à comptabiliser bango comme véritablement batoana ba s'intéresser na musique nae. Mais ozana 200 000 vues. Mais quand tu as 200 000 vues, et ça a 100 kaka. Mais finalement, ça va t'apporter quoi? Donc voilà. Alors rapidement, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la musique urbaine congolaise est prometteuse? Est-ce que maintenant on peut croire à cette musique? Parce que est-ce qu'aujourd'hui tu es parmi les piliers, les combattants, les soldats pour musique place? Je suis sûr que tu es fier des jeunes au Lelo. Est-ce qu'on peut dire que la musique là aujourd'hui, on peut compter sur elle? C'est une très bonne question, Junior Métallique. En tout cas, merci. Oui, bien sûr. Il faut compter sur cette musique-là. Parce que la musique aujourd'hui, c'est ça. Au Moni, il ne faut pas se tromper. Le monde est devenu tellement global. Global. Le monde est devenu, mais une véritable mixture, que la musique c'est celle-là. C'est-à-dire que la musique, quel que soit le pays, ils vont avec des apports qui viennent comme ça. Au Moni, Afro-Trap. L'Afro-Trap avant n'existait quasiment pas. Nous, lorsqu'on a commencé, à l'époque on disait musique pop. Après c'était le R&B. Moi je disais rumba R&B. Ça commence et après aujourd'hui on arrive à musique urbaine. Musique urbaine, et ça comboté. En fait, ça ne veut rien dire. Parce que la population urbaine, c'est une population qui vit en zone urbanisée. Au Moni, Pointe-Noire par exemple, on va dire la population de Pointe-Noire est une population urbaine. Bon, maintenant, musique urbaine et anines. Donc tu vois que même na Kazouana, du musique wana batiango, même combo de musique urbaine, ça n'a pas un sens précis. Au Moni, à la limite, si on te dit... Une musique qui on trouve peut-être propre, qui peut se transporter facilement ailleurs peut-être. Si on te dit par exemple musique métissée, tu peux le comprendre. Si on te dit musique métissée, tu vas dire ah ouais, aux amours musique m'ont quoi ajouter. Si on te dit l'afro-pop, par exemple, si on te dit l'afro-pop, tu vas dire oui, c'est afro, et puis la pop, ça veut dire qu'il y a des apports extérieurs. Au Moni, mais ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, même en France, les meilleurs artistes qui marchent, ce sont les artistes africains qui mélangent essentiellement les rythmes du terroir et puis africanisés avec de l'afrobeat. Les Dadju, les Gims, tous ces gens-là. Donc, et comme la musique est Lelo. Bon, maintenant, moi j'ai toujours dit une chose. J'ai toujours dit que la qualité est gage de réussite. Au Moni, il faut que ceux qui rentrent dans les studios, à la peine à moi temps, qu'il y ait un vrai beatmaker, un vrai studio, il y a bien PKK, où tu vois que au Kangika Miso, dès que tu entends le premier son, tu te rends compte que ça va. Parce que la plupart des produits qui marchent ici, qui cartonnent, mais parfois c'est des produits qui ont du mal à aller à l'extérieur. Pourquoi? Simplement parce qu'à l'exportation, norme, c'est là où on voit la norme. C'est là où on prend ton titre, on fait rentrer dans un endroit, on écoute, il y a des choses qui oscillent comme ça. Niveau, équilibrage, espace. Parfois, ça n'a pas été respecté. Donc, ça ne peut pas passer.
Et pourtant, les gens disent, ah c'est fort, ça marche et tout. Mais à l'extérieur, aussi bizarre que ça paraisse, il y a donc, ça veut dire qu'il y a quand même un petit problème. Le talent est là, mais... Donc, quel que soit le succès, quand ça ne répond pas aux normes, c'est décalé. Mais parce que ces normes-là, ce n'est pas nous qui les décidons, ce n'est même pas l'artiste congolais qui le définit, mais ce sont les autres qui le définissent. Les Ivoiriens sont les plus forts dans notre musique, dans notre côté francophone ici, mais c'est eux qui déterminent le niveau. Et ça bango. Et un peu partout, lorsque tu vas dans des maisons de disques, lorsque tu vas dans des chaînes, et ça bango. Omoni, nos frères du Cameroun, pareil. Tu vas aussi en trouver beaucoup. Mais ils déterminent en fonction de ce qu'eux, ils ont. Maintenant, si toi, tu arrives avec ton son, tu te rends compte que ce son-là reste léger. Mais donc, dans ce cas, ça veut dire qu'il y a un problème. On n'a pas encore des studios, on n'a pas encore des bons... Parce que lorsqu'on dit masteriser, mastering, mais le mastering, c'est une science. Mais le mastering, c'est une science, mais même en France. Mais un studio de mastering, mais c'est un studio spécial, où il n'y a que des boutons, où les gens tournent que des boutons. C'est rare de voir un ordinateur. C'est rare. Le produit, quand il est fait, on le ramène là-bas juste pour spécialement pour masteriser. Juste pour le modeler, juste pour le modeler. C'est pas chez nous, Sangisoya, Betty Drouma, Sangisia, on a masterisé. On a un sculptage. Donc tu vois le coup là, quelqu'un est en train de sculpter. Au moni, un sculpteur, il n'a pas d'ordi. Azan a ordinateur, t'es souris. Il a ton son, il n'a que des machines. Il n'a que des machines. Mona bafle minene donc et il est là en train de tourner. Et il est en train de voir les oscillomètres tourner comme ça. On a commis science physique. Là, il est dans le domaine de la physique parce qu'il faut que ton son, tango, c'est-à-dire qu'il a l'impression que dans un cas, monde moko saganate. Mais on n'a pas ça ici. En parlant parce qu'on est à un niveau, c'est pas de notre niveau. Non, ni niveau ni wana. Mais est-ce que le matériel là, est-ce que c'est pas retrouvable chez nous? Si, mais c'est pas retrouvable, mais on achète. Est-ce que micro, l'accent usine, ils ont à Congo, l'accent caméra usine, mais pourquoi bon, l'accent usine, on a Mercedes, Prado, mais contre les Prado qui sont ici. Donc c'est déjà pour te dire que c'est une question de vouloir. Il faut recherche et qualité. Au Moni, la plupart des artistes, ils ont maintenant tendance de rentrer dans une certaine facilité. Au Moni, on va négocier Nzembo 5 000, on va négocier Nzembo à 10 000. Mais il ne faut pas t'attendre non plus à des miracles. Que Nzembo a au pays en 10 chaba, que Nzembo a la, je sais pas 500 000 vues. Non. Parce que quelque part, on sait très bien que les outils qui ont servi de faire les réglages, ils en ont moins légers. Mais si tu prends quand même le temps de chercher un endroit de qualité, tu vois, un peu comme tu vois, 203, tu vois, tu arrives. S'il faut chuter, Olingo va par là que c'est un problème de qualité. C'est un problème de qualité parce que... Alors, revenons sur ma question, il y a la musique actuelle. Si aujourd'hui on peut croire à cette musique-là afro, comme afrobeat, est-ce que la musique urbaine, est-ce qu'aujourd'hui c'est une musique finalement on peut croire que musique moro est prometteuse parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui là qui font cette musique. Nous devons croire à ça. Il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, je peux te le confirmer, nous devons croire à ça. Il y a vraiment beaucoup de jeunes qui ont besoin beaucoup plus de talent, beaucoup plus de soutien. Parce qu'on a besoin de soutien. Ça, je peux te le confirmer. Maintenant, il faut peu de retourner un peu à l'école. D'accord? Ils doivent apprendre un peu. Ça s'apprend un peu parce qu'il y a le côté pile et le côté face, il y a la pratique et la théorie. Donc la théorie, c'est que tout ce qui est administratif à côté, c'est quoi un artiste, quels sont ses droits, à quoi il a droit, comment est-ce qu'il peut fonctionner. Batoana peut s'intéresser à l'encadrement des artistes, attends même sur Internet qu'ils aillent apprendre un peu comment manager. Management, aujourd'hui, là, tu tapes seulement les obima. Donc, à certains moments, ils ont qu'à volonté. Je pense que notre musique, chaque semaine qui passe, il y a des jeunes qui arrivent, chacun dans son style, chacun dans son originalité, mais la structure est annoncée. Chacun travaille dans son coin. Chacun, au moment où il travaille, dès que le quartier commence un peu à dire « Ah, ce que tu fais est bon », il se dit « Ah, ok, il y a un coquille ». Mais finalement, non. Est-ce qu'il n'y a pas... Bon, il y a hors série, il faut le dire. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui tient quand même le brassard, parlant de cette musique? Est-ce qu'il y a quand même un king quelque part? Non, moi j'ai horreur des superlatifs dans le domaine de la musique. Omoni, c'est une insulte faite à la musique. Tu ne peux pas te lever un bon matin et dire que tu es le roi de ceci, cela.
Ce qui est un royaume, oui, d'accord. Tu peux dire que je suis le roi de ce que moi j'ai créé. Tu n'as pas créé la musique. Personne n'a créé la musique. Tu as peut-être créé un concept, mais réfléchis bien. Parce que si tu vois bien derrière, tu vas te rendre compte que même concept Nangaï, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc, se dire roi de quelque chose qui appartient à tout le monde, je trouve que c'est aberrant. Parce que tu sais, moi j'ai parfois l'habitude de dire que le trône musical est tellement vaste que au Kogi Kotia, fait c'est artiste tout. Ils n'arriveront pas à remplir ce trône-là. Il faut plutôt se dire, moi en tant qu'artiste, qu'est-ce que je suis capable moi d'apporter personnellement pour que le game avance. À partir de ce moment, ils te reconnaîtront. Moi, lorsque j'ai sorti mon premier album, je ne me suis pas dit, moi je veux être le roi du R&B congolais. Ce sont les gens qui ont dit, Ali, ce que tu fais, fait de toi le précurseur de ce genre. Moi, je ne me suis pas levé le matin pour dire, ah c'est moi. Laisse les gens te juger. Donc, je pense que quelque part, je ne peux pas aujourd'hui dire un tel, un tel, un tel. Parce que déjà, les lots ça marche, parfois l'OBP ça ne marche pas. Déjà, alors on va prendre le dernier virage de cette émission, tu l'as vu quand même presque tout. Hein. Alors est-ce que si la réalisation m'autorise, on va donc souffler en musique, on va déguster un clip, donc le tout dernier. Petit cœur. Petit cœur. Donc voici mesdames, messieurs, Petit cœur de Ali Mouladji dans cette émission Maxi Tempo en exclusivité sur DRTV. On se retrouve pour la suite de votre émission. Images et commentaires. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, après justement ce clip, un beau clip, un joli clip très bien tourné. En tout cas, je salue comme ça Dan Scott, un Congolais de chez nous. Oh, ça est bien quoi. Les bandas ont frappé, en tout cas, soutenons notre musique parce qu'il y a de l'avenir. Ici, il n'est plus à présenter Ali Mouladji. C'est vrai que moi qui papa Wemba, moi qui... En tout cas, parlons d'abord du Petit cœur. Petit cœur. Ça parle de quoi, Petit cœur? Petit cœur. Pourquoi Petit cœur? Petit cœur, je veux te parler, veux-tu m'écouter? Te revoir n'est pas un hasard, mais un nouveau départ. Si j'ai pas assuré, je plaide coupable, je l'ai bien mérité. Je te fais ce serment d'être à toi indéfiniment. Toukou, 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 mon petit cœur qui fait ça bien. Je me sens tellement bien. Et ça, quand c'est moi, morti. Hein? Les amobali, toujours, moi, déconnage. Bon, ok, il réfléchit un moment, il dit, moi, Sinangai, je l'aime, je l'adore. Hein? Aya Fukami, à Beleli. C'est ça. Que chanson d'amour. Love. Et ça, qu'à chanson d'amour. Donc, Petit cœur est sorti après Maman. Maman qui est sortie en mars. Nandenge Nalobaki que je fonctionne par single. Tous les 3 mois, je vais essayer de revenir comme ça. Avec Petit cœur. Minyagolo Baté, je pense que le travail, je l'ai fait. La barre, pour moi, elle a été placée haut. Du point de vue de l'écriture et même du point de vue visuel, je pense que maintenant, c'est à chacun de s'approprier Single Wana. À côté, Nanaba YouTube, à Zwa Clip, à partager, à liker, à payer sa commentaire. Challenge peut te lancer en haut là, on le lance là lundi, les lots émissions, et les 4 dimanches, mais dès lundi, Tobandi Challenge, donc on va publier le challenge, ce qui peut, Moutouana Alingi à Kotanaka challenge, à Zwanzembo à télécharger, à Salapé, Petit cœur, à Tindapé, à Zapé na merde, na côté kaka, na Mwanzembo à Petit cœur, à la Kissia, Pessimo bisous. Les gens ont besoin de célébrer un tout petit peu l'amour parce que par ces temps durs, les osans abisso mingi. Moi je pense que je ne pas stress voilà donc je ne donnerai pas tort à une personne qui me parlera de l'amour 24 heures sur 24 heures parce que kakawana kaka itikali finalement, c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. Donc Petit cœur est là et votre humble serviteur arrive encore pour mettre encore la barre plus haut. Au plaisir. Alors avant justement de clôturer, toujours féliciter quand même présence Nayo parce que tu es toujours présent dans la musique. C'est vrai que quelque part moi businessman, hein, côté. Mais est-ce que le grand frère, il est absent? Est-ce que quelque part au Van Rappel on a vu Topé Saïf Fofana Moula dit que non vieux parce qu'il y a pilier mais vieux ma solo d'ailleurs est-ce que ça avait faut que tu rappelles vieux à moi moi featuring tu lui donnes aussi de moi un coup de pouce. Au moins message au PCO. Tant que je fais une copie de l'émission, je vais au moins, tu vois, c'est d'abord mon grand frère. Donc, déjà qu'il est déjà heureux de la manière dont nous avons fait la Makambolelo.
il va revenir. Tu vois, à chaque fois, lorsque je lui parle de ça, alors Banangaï, petit frère, chaque chose a son temps. Au Moni, je le crois. Parce que, même si on recule d'une année, ils n'auraient jamais pensé que Ngana Ozongaboy. Ils n'auraient jamais pensé. Beaucoup se disaient peut-être qu'Ali Assala, Abimsaki, Serenade Banini, mais Lelo, il a passé T. Là, un artiste ne meurt jamais. Et surtout, méfiez-vous d'un artiste. Parce que vous ne connaîtrez jamais la nature de son retour. Voilà. Vous ne connaissez pas ce qu'il prépare. Donc, Ponae, je n'ai pas peur. Mais effectivement, je suis d'accord, Bato Bazoluka et Mingi, Bato ya génération Nae, parce que à Salapé, il a apporté beaucoup. Donc, je vais transmettre le message. Sa voix, grand frère, vraiment la voix nous manque. Voix Nayo, ils ont manqué Bisso, Elfof. En tout cas, et aussi les Sinabisso, mais il y a un côté Singila. Les gens m'ont écrit quand j'ai publié que je vais te recevoir. Ah, mais lui, quand il chante un peu du Singila, est-ce qu'il est parmi... Non. Nalingaka te que Batoba inversé Bamakambo. Omoni, il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Omoni, soko du âge nangai ou du âge ya Singila, naza mukolo nae. Omoni, ngana bandaki avant Singila. Donc, musique nanga wana bandaki, c'est moi qui ai imprimé ma musique. En 96, Singila bimsaki logote. Singila est peut-être venu 2 ans, 3 ans après moi. Je me rappelle, à l'époque, à la secteur A, na label et Bapassi. Mais j'avais déjà sorti Sérénade. Donc si aujourd'hui on parle d'influence, c'est influence nani. Nga mot influencé Singila ou Singila mot influencé ngaï. Il faut être sérieux. Je termine encore en disant ceci. Un jour, Master Conte Moyasko. À Benginga Lobinanga, on était peut-être en 2013-2014. Ah Ali, moi j'ai écouté un jeune chrétien là qui chante là qu'on appelle Moïse Mbie. Il chante comme toi, tout ça. Non, il dit que comme toi, moi j'ai dit. Après un moment, j'ai dit non. C'est pas moi qui est censé chanter comme lui. C'est lui qui chante comme moi. Parce que regarde ma discographie derrière. Regarde ce qu'il vient de sortir là. Qui est censé chanter plus que lui? Omoni, il faut toujours se le dire. Ezana Batouana Banda, je peux dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de dire que Singila a copié Ngaï. Non. Mais moi je dis juste que, voilà. Mais si les gens remarquent, mais ils devaient beaucoup plus dire non. Eza Wana Singila Asali, c'est ça qui se rapproche de Wana Ali Asalaka. Parce que tu as sorti des chansons avant qu'on les reconnaisse. Et que j'ai toujours été fidèle à ça. C'est-à-dire que du rythme Théo, na copié na Saliboé. Ce que je fais, c'est mon identité. Omoni. Donc pour moi, je peux dire que Singila, Batonu Soutouana, je peux dire que Eza, résultat. Il y a Moussala Wana Bisoto Salaki. Et moi, je suis heureux pour ça. Omoni. Donc, satisfaction dans Eza Wana. Mais pas le contraire. Pas le contraire, parce que le contraire n'est pas possible. Après, la visibilité, elle n'est pas la même. Hein. C'est tout à fait normal, parce que chacun a son parcours artistique. Est-ce que c'est le Congo? C'est quelque part, le public congolais aussi n'a pas cet engouement-là. Beaucoup de talent, Ali Mouladi, rien à dire, mais après... Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chacun, il suit un chemin artistique. Chacun rencontre des gens. Moni, moi, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, j'assume, tu comprends, et j'ai jamais regretté, tu vois. Je n'ai pas voulu seulement aller faire de la musique, tu vois. J'ai fait un bac plus 5 années, j'ai fini, je suis allé travailler, j'ai fait beaucoup de choses. Moni, si, lorsque j'avais sorti Sérénade, j'étais encore étudiant. Parents n'ont pas lobby, à l'école, il faut que tu répares à l'école. Je suis reparti à l'école. Donc, mais tout ça, ça peut retarder aussi les choses. Donc, tu comprends? Je pouvais aussi dire que non, je ne fais que ça et qu'après, des choses aussi arrivent. Ils en ont la vie. Ce que chacun doit se dire aujourd'hui, c'est que tout ce que je suis censé rencontrer, parcours. Mon parcours, il est mon parcours. Parce que, au fait, dans la vie, qu'est-ce qui compte? C'est la finalité. Finalité voilà. C'est la finalité. Nous sommes aussi à la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, c'était un réel plaisir de le recevoir. En tout cas, vous avez compris, on a parlé de tout et de rien d'ailleurs. Et pour chuter, moi salam quoi. Donc en tout cas, na Pessimbote, na Didi Pinasilas, l'ange des artistes. Merci à toi mon frère. Toujours en train de soutenir les artistes. Syriac Karanda, Mesmin Atiga. En tout cas, mon colonel, mon pote, merci à tous. Ils sont nombreux. Hein? Madame Plaza, Sidonie Plaza, Elsa et lui de Promorel, Baza Pemingi. Donc je peux toujours continuer à les citer. Et surtout à toi, Junior Métallique, Kevin Lemoussou.
En tout cas, ciao. Okay, on est ensemble. Moi, je salue mon PDG Pedro Biranda Petit Jésus et Tapasuka. Pedro Biranda Petit Jésus et Tapasuka. En tout cas, mesdames, messieurs, on se retrouve très très prochainement. Le clip Petit Cœur pour boucler la boucle. En tous les cas, boucle.